Bienvenue sur Riche Impact. Comment relier sa carte bancaire à un compte PayPal en 15 minutes? Alors, tu devrais avoir une carte bancaire. Que la carte soit virtuelle ou physique, tu devrais avoir une carte bancaire avant de la relier à ton compte PayPal. Maintenant, si tu es ici, tu n'as pas encore un compte PayPal, tu es au bon endroit. Tu n'as juste qu'à aller voir une de nos vidéos qui a fait des milliers de vues en un temps record, intitulée Comment avoir un compte PayPal valide partout dans le monde sans carte bancaire. Alors le thème d'aujourd'hui est comment relier ta carte bancaire à un compte PayPal. Sans tarder, nous allons vous donner les instructions les plus solides, les plus simples. Tu n'as pas besoin d'être un financier, tu n'as pas besoin d'être expérimenté, tu n'as pas besoin d'avoir des compétences que ce soit. C'est très simple lorsque tu vas suivre les étapes que nous allons te montrer ici. Et nos exemples, nos instructions sont universelles partout dans le monde. Tu pourras appliquer ceci partout que tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, partout que tu seras. Riche Impact donne des fondements assez solides, basés sur des recherches assez élargies et qui sont universelles, adaptables à tout moment, à n'importe qui. Alors tu pourras revenir à ton rêve, accomplir ton rêve en nous suivant ici à tout moment. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos vidéos. Sur Riche Impact, nous faisons de l'excellent travail. Alors, pour continuer, nous allons sur notre moteur de recherche, comme je l'ai écrit Google, avant de se connecter à notre compte PayPal. Et ici, vous allez voir, je vais tomber sur ma page de compte PayPal que vous allez voir. Ici, nous sommes en face. Je vais vous faire la démonstration en live. Ici, dans l'angle supérieur droit, vous allez voir le nom du détenteur de compte. Vous allez cliquer là-bas. Lorsque vous cliquez là-bas, comme vous voyez ici le nom, vous cliquez sur paramètres du compte. Comme vous voyez devant vous, vous allez cliquer sur paramètres du compte. Suivez très bien les étapes pour ne rien rater. Dès que vous cliquez là-bas, si la connexion est bonne, vous allez tomber sur cette page. La page là, vous descendez un peu en bas. Vous descendez un peu en bas et vous allez voir à l'extrême gauche, il est écrit argent, carte et compte bancaire. Là, vous cliquez. Quand vous cliquez comme je l'ai fait, vous allez voir une page va se présenter. La page tarde à venir, mais elle va arriver tout de suite. Elle va arriver. La page qui va venir, elle va te présenter des intitulés que tu vas voir tout de suite. Voilà. Il y a des intitulés qui parlent de vos sources, qui parlent de compte bancaire. Et quand vous descendez en bas, vous allez voir l'intitulé carte bancaire. Et vous avez la possibilité d'associer un compte bancaire. Mais ceci ne fait pas l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, encore plus bas, tu vas voir que tu peux changer la devise. Ici, on est en euros, tu peux changer en dollars et ajouter autre devise. Mais ceci aussi ne fait pas l'objectif de notre vidéo, n'est-ce pas? Alors, tout droit au but. Nous allons au niveau de l'espace carte bancaire. Suivez-moi, je vais monter. Voilà, carte bancaire. Vous allez cliquer sur le cercle bleu ayant un plus en blanc. Vous allez cliquer là-bas sur enregistrer une carte bancaire. Tu me suis là? Ok, nous allons avancer. Voilà, dès que tu cliques là-bas, tu cliques comme je le fais, tu vas appuyer là-bas. Si je peux le dire comme ça, tu me suis très bien sur enregistrer une carte bancaire. Tu l'as fait, tu tombes sur cette page où nous sommes ici. Sur cette page, tu vas donner des informations, tu vas renseigner ta carte bancaire. Tout d'abord, tu vas renseigner le numéro. Donc, en fonction du numéro, tu vas voir quelle carte tu as. Ici, quand j'ai commencé cette série de numéros, nous sommes avec une carte Discover. Je vais échanger pour que tu vois comment ce que la page même va te faire découvrir la carte que tu utilises. Mais ceci n'est pas très important. Avec cette série, nous sommes avec une Mastercard. Ok, je vais mettre les séries d'une carte Visa. Puis je vais continuer avec une idée de carte Visa. Donc, avec ces séries que je vais enregistrer tout de suite, vous allez voir que c'est une carte Visa qui va s'afficher comme vous le voyez déjà. Donc, après avoir enregistré, soit renseigné le numéro de la carte que vous utilisez, vous descendez en bas pour choisir le type de carte que vous utilisez. Là, c'est un choix, vous allez faire. Vous descendez encore plus bas, comme je suis déjà là. Vous renseignez la date
d'expiration de votre carte. Donc, ceci figure sur la face de votre carte bancaire. Dès que vous finissez ici, on va faire vite. Il y a les affaires. Devant. Alors, on termine avec ceci. Vous descendez en bas, vous renseignez le cryptogramme visuel de votre carte. Généralement, le cryptogramme est de 3 chiffres et se positionne derrière votre carte. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un schéma qui va vous permettre de découvrir les différentes parties d'une carte devant. Tout de suite, ça va venir. Alors, vous descendez encore en bas pour renseigner, après cryptogramme, renseigner votre adresse. Et vous pouvez changer d'adresse, soit ajouter d'adresse comme vous voyez ici. Moi, j'ai déjà une adresse, je peux ajouter. Dès que vous finissez, vous allez appuyer sur le bouton en bleu, enregistrer une carte. J'espère que vous me suivez très bien sur Riche Impact. Alors, tant que vous enregistrez, vous tombez sur cette page qui dit « Vous avez enregistré ». Waouh! Voici le schéma d'une carte bancaire que vous pouvez suivre pour remplir cette partie. Tu vois, tu peux voir le cryptogramme visuel, la date d'expiration, là où se trouve le numéro de la carte bancaire. Alors, au cours de l'enregistrement, lorsqu'il n'y a pas d'argent sur ta carte bancaire, cette partie va se présenter. La partie remplie va se présenter avec des instructions. Alors ici, quand tu vois, quand il n'y a pas d'argent, tu vas voir dans le rectangle rouge avec un triangle rouge qui t'alerte que votre carte a été refusée par la banque émettrice. Donc, essayez une autre carte, soit contacter l'émetteur de la carte. Ce que voudrait dire qu'il n'y a pas d'argent. En ce moment, tu vas voir cette information. Lorsque l'information entrée n'est pas conforme comme il se doit, une autre faciès va se présenter sur cette page que tu as validée. Alors là, déjà, on commence à te souligner lorsque les informations ne sont pas correctes, comme j'ai mis une date qui est déjà passée comme date d'expiration, et que lorsque tu forces et tu appuies sur enregistrer, tu vas voir, comme je vais faufiler, tu vas voir, voilà, dans le triangle, et tu vas voir dans le rectangle là, il y a un triangle rouge, et là, on te dit quoi? Il faut voir, je vais monter et tu vas mieux voir. Tu vas voir là, on te dit que veuillez vérifier vos informations et réessayer. Ce que voudrait dire que les informations ne sont pas correctes comme il se doit. Alors, mais lorsque le numéro de la carte est incorrect, c'est un autre souci. Il ne peut pas accepter, n'est-ce pas? Là, ils vont se présenter autre chose. Là, ils vont t'alerter que le numéro n'est pas correct. Et voici comment ça va se présenter. On monte, tu vois, avec ce triangle d'alerte, on te dit que le numéro de la carte est incorrect. Veuillez vérifier votre numéro de la carte et réessayer. Donc, c'est juste des anomalies qui peuvent venir. J'ai essayé de prendre ça pour vous faire voir ce qui est en réalité. Alors, après avoir relié la carte, tu dois faire vérifier ta carte pour montrer que c'est toi le détenteur qui le fait. Comment vérifier? C'est ça, non? C'est très facile, comme on a déjà passé. Je t'emmène très vite pour voir comment tu le feras. Donc, on tombe toujours au niveau de la cellule argent, carte et compte bancaire. La page où on était, tu vois ta carte, mais on a écrit en bas carte Visa, mais on dit non vérifié. Tu vois ça en rouge un peu en bas, vérifie bien. Regarde bien, tu vas voir. Non vérifié, non vérifié. Donc, tu appuies là-bas et tu tombes sur cette page qui vient de s'ouvrir comme j'ai appuyé. Et là, tu descends en bas, tu vois cette partie. Descends en bas, je vais descendre pour que tu vois. Voilà, on a dit confirmer votre carte bancaire. Là, tu es obligé d'appuyer là-bas sur la carte qui se fait voir. Tu appuies sur confirmer votre carte bancaire en bas. Tu vois là-bas, comme je suis en train de cliquer, tu vois dans l'extrême gauche en bas. Voilà. Et quand tu appuies là-bas pour confirmer ta carte bancaire, tu vas voir cette page qui s'affiche avec un rectangle en crayon et qui est... Voilà, ici c'est ce que je vais dire. Il y a un bouton qui te dit confirmer votre carte. C'est la connexion. Bon, on passe. On dit confirmer votre carte. Tu appuies sur ce bouton, ce lien. Appuie et puis on va avancer. Il n'y a pas de temps. Voilà. Dès que tu appuies là-bas, si la connexion est bonne, ça tarde un peu, mais vous allez voir, si la connexion est bonne, tu vas tomber ici. On dit confirmer votre carte et puis on te donne la série de numéros de la carte. Cela ne fait pas. Ce n'est pas un problème là-bas. Et numéro 1, on te donne des renseignements. Donc, comme je t'avais dit, tu dois avoir de jus. Tu dois avoir l'argent sur la carte, c'est-à-dire 1,5 € avant de le faire, avant de le confirmer. On te donne les instructions en numéro 1 et on te donne l'exemple d'un message que tu recevras, le code que tu pourras entrer pour vérifier. C'est ça, dans la case encerclée. Et en 2, on te dit entrez votre code. Donc, tu vas appuyer sur obtenir un code, comme tu le vois au niveau du bouton bleu. On peut aller? Tu vas appuyer.
moi aussi je vais appuyer tout de suite pour que nous puissions avancer. Nous puissions avancer sur Rich Impact. J'espère que vous me suivez très bien dans ce live que je fais directement. Ok, tu appuies sur obtenir un code. Dès que tu appuies comme je l'ai fait, tu vas avoir un petit... Le code est en cours d'envoi, comme tu le vois. Donc, tu dois appuyer sur terminer pour recevoir ce code sur ton téléphone, le numéro que tu as associé avec ton compte, ta carte bancaire avec la banque émettrice. Dès que tu appuies là-bas, tu vois une page qui vient toujours avec ta carte Visa, comme tu le vois, prépayé, que j'ai enregistré. Et tu vas voir un autre bouton qui va te dire saisir, saisissez-le pour confirmer votre carte. Il s'agit de quoi? Le code que tu as eu sur ton portable. Comment renseigner le code maintenant? Est-ce que c'est difficile? Non. Je te fais voir le message que tu peux avoir, comment le message va se présenter. Parce que le message que j'ai reçu, je l'ai fait capture d'écran pour te voir, faire voir. Voilà le message que j'ai reçu. Voilà, tu vas recevoir un message comme ça avec le code. Ici, le code c'est 1847. Voilà, le numéro, le code que je dois renseigner 1847. Donc, je viens ici sur cette page pour continuer. Là où on dit confirmation de la carte prépayée, Your Bank Bon, avec les séries. Et je renseigne 1847. Voilà, et après, je dis confirmer sur le bouton confirmer. Tu appuies là-bas. Tu le fais avec moi. J'espère que ça avance. Rich Impact, c'est bien sophistiqué et clair. Si tu nous suis. Maintenant, dès que tu appuies là-bas, on dit votre carte a été confirmée. Tu appuies sur terminer pour finir la confirmation sur Rich Impact. Voilà, reste branché. J'espère que tu l'as fait avec moi. Donc, du coup, en ce moment, quand tu finis comme ça, tu es à la fin, mon frère. Tu es à la fin, toi qui me suis. Voilà. Donc, tu as relié ta carte bancaire. Abonne-toi pour que nous puissions continuer. Il y a de bonnes choses devant. Abonne-toi pour faire partie de notre famille Rich Impact. On doit grandir ensemble, avancer ensemble. Alors, je te pose une question. Tu te demandes comment retirer ta carte bancaire lorsque tu voudras. C'est aussi facile avec Rich Impact. Je te montre comment retirer ta carte bancaire à tout moment quand tu veux sur ton compte PayPal. Et voici les instructions qui viennent tout de suite. Voilà, toujours sur ton compte PayPal, au niveau de rubrique argent, carte et compte bancaire, tu vas voir ta carte que tu fais voir. Tu appuies sur modifier devant ta carte Visa. Soit la carte que tu auras enregistrée, tu appuies sur modifier comme tu vois mon curseur. Dès que tu appuies là-bas, tu surgis sur cette page-là que tu avais dépassée depuis. C'est toujours la même page. Là, tu descends en bas au fond, tu vois, on a écrit supprimer la carte. Tu appuies là-bas sur ce lien, supprimer la carte. Tu veux supprimer ta carte bancaire, n'est-ce pas, sur le compte PayPal. Dès que tu appuies, quand tu finiras, une page va venir comme ça. Et au niveau de carte, tu verras rien comme la carte. Mais bien avant ça, c'est que tu dois terminer cette étape-là que je te fais voir. Voilà, ce n'est pas la page qui vient, mais j'ai voulu que tu constates. Donc, dès que tu as appuyé sur supprimer, c'est cette page qui va se présenter. On te demande, êtes-vous sûr? T'as dit, tu es sûr de supprimer ta carte? J'espère que nous sommes sûrs, toi et moi. Là, comment on va supprimer? Tu vas appuyer sur supprimer cette carte. Ce bouton-là que tu appuies, je l'ai fait. Et on avance. Tu vois, on dit, votre carte prépayée, your bank a été supprimée. Comme tout, tu termines. Tu as terminé en appuyant, n'est-ce pas? Voilà, on revient ici pour voir au niveau de argent, carte et compte bancaire. Tu vas voir au niveau du rubrique carte bancaire, tu verras rien. Aucune carte ne va figurer là. Voilà, on descend un peu pour voir. Tu vois, au niveau du rubrique carte, c'est-à-dire carte bancaire, on dit toujours enregistrer une carte bancaire. Ce que vous voudrez dire, il n'y a pas une carte bancaire. Alors, pour te rappeler, tu peux associer plusieurs cartes bancaires, hein, si tu le veux. Mais une fois que tu as fait pour une carte, tu peux faire pour plusieurs cartes. Donc, les instructions, j'espère que tout est bien passé. Et toi aussi, tu es fini. Merci, félicitations de venir jusqu'à la fin de la vidéo. Tu es à féliciter. Nous sommes la famille de Rich Impact. Nous allons grandir ensemble. Merci. Ciao, ciao.